Lyon. Lyon, après, ça peut ressembler finalement à Montpellier-Marseille. Hein. Il y avait 2 classes d'écart entre Le Havre et Lyon. Aujourd'hui, les Lyonnais se sont baladés. Il y avait 2 classes d'écart. Il y a eu un très bon match de Lyon, un peu comme a fait l'OM ce soir. Je ne peux même pas m'amuser à dire Lyon a plus dominé son match que Marseille ne l'a fait. Je pense que c'était exactement le même type de match, avec le même genre d'enseignement ou non qu'on peut tirer. Toujours est-il que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on commence à dessiner l'équipe à Lyon. Cherki, c'est la plaque tournante. Ça, j'avais dit, je l'attends au prochain match, quand il était venu, là, rappelle-toi. C'est le joueur par qui passe tous les ballons. Lacazette, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que le but, ça va lui faire du bien, mais on voit quand même qu'il tire un peu cette année, là, je le trouve quand même moins bien. Il avance pas, quoi. C'est ça. Mais bon, après, voilà, ça reste Lacazette, le général. T'as l'autre à côté qui avance pour 2. Ouais, c'est Parce clair. que alors lui, là, ça se confirme. Fofana. Ah, lui, ça se confirme. Bien sûr. Vraiment, lui, c'est fort. Lui, vraiment, c'est fort, c'est tranchant, c'est très intéressant. Donc, c'est une équipe qui commence clairement à ressembler à quelque chose et qu'il va falloir reconsidérer pour les premières places. Pareil, avec le seul bémol. Et quand ça sort, ceux qui rentrent sont pas mal. Non, moi j'aime bien le banc, il y a plein de choses intéressantes, mais je suis d'accord, Fofana, j'en ai parlé à Pierre Sage, et moi je m'étonnais qu'il soit resté si longtemps sur le banc, mais bon, bref. Toujours pareil, moi je regarde derrière, parce que dans les gros matchs, c'est aussi là que ça se joue, et je regarde la charnière. Parce qu'il se trouve que je crois qu'Aliza Tchar était suspendu, ou enfin absent. Donc là, tu as le retour de Niakate, Mata en plus, c'est aujourd'hui, mais c'est Le Havre. Donc tu sais, tu peux pas savoir, tu peux pas avoir la solution. Donc pareil, sur cette équipe-là aussi, bien sûr qu'il faut regarder l'animation, et là, il y a une vraie différence avec ce qu'il y a eu au début de saison, et à la fois sur le rôle de Cherki, sur la titularisation de Fofana. Et au milieu, effectivement, aussi sur le fait qu'il va falloir tourner, parce que là, Matic n'était pas là, et de toute façon, je l'avais dit, Matic et Tolisso ne pourront pas faire tout et jouer toutes les minutes, donc avec Vertou, ça devrait le faire. Donc au milieu, tu as des solutions, devant, tu as des solutions, et de la qualité. Moi, j'ai toujours aussi des interrogations plutôt sur la charnière, là, dans l'axe de la défense. Après, bon, voilà. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression d'avoir quand même compris, quand Pierre Sage est venu, qu'il avait un petit regret sur le départ de O'Brien. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est une vraie surprise, tu vois, ce genre de joueur. Qui aurait dit que tu dirais un an après O'Brien, son arrivée, que le coach dirait, disons. Et en plus, il n'a pas dit que. Il a mis du temps à s'adapter. Il a mis du temps à être à l'aise dans cette équipe. Pierre Sage n'a pas cité, d'ailleurs, quand il en a parlé, uniquement sur l'aspect défensif et de duel. Il en a parlé sur la relance et sur les premiers ballons, ce qui était vachement étonnant, tu vois. Enfin, non, mais les côtés, ça commence à devenir bien, là, entre le Brésilien et Maitland Niles. C'est plutôt la charnière. C'est pas mal. Tolisso est encore bien aujourd'hui. Non, cette équipe commence à être séduisante, vraiment. Je pense que les supporters lyonnais vont commencer à se dire que là, ça y est, c'est parti, ça peut être sérieux. Justement, Amaury est là, supporter lyonnais. Amaury, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Flo, bonsoir. Salut Amaury. Bon, t'as écouté Pierre Sage dans l'after la semaine dernière? Ouais. T'en as pensé quoi? T'as kiffé? Ouais, de toute façon, c'est le père l'homme, on l'aime déjà beaucoup depuis qu'il est arrivé à Lyon. Le tacticien, on l'avait pas trop vu dans la première phase où il devait surtout sauver le club. Mais ce qu'il avait réussi à insuffler à l'équipe déjà sur l'état d'esprit, c'était très fort. Il a été honnête là-dessus quand il est venu. Il a dit oui. Pour l'instant, j'ai pas réussi à faire ce que je veux. Pour ça, oui, il était honnête, mais il parlait déjà de son. Là, t'es à un point de Lille qui est 4e maintenant. Hein. Ouais, non, on s'est replacé, mais en fait, c'est logique parce qu'on avait regardé aussi le calendrier parce qu'on avait quand même un début de calendrier très dur qui coïncidait avec la fin du mercato, ce qui compliquait encore plus la tâche de Pierre Sage, où tu commençais dans les 4 premiers matchs avec Rennes, Monaco, Marseille et Lens dans les 5 premiers matchs. Donc forcément, avec le mercato qui était un peu bordélique, c'était dur de se mettre en place. Mais derrière, tu as eu des matchs abordables et tu es sur une série de 5 victoires consécutives si tu prends la Coupe d'Europe. Et là, tu peux enchaîner parce que c'est Lyon-Auxerre dimanche prochain, 15h. Et après, tu auras le test contre Lille pour essayer de valider tout ça. Donc, pour moi, c'est surtout le contenu. Parce que si on prend la série plus largement depuis le match de pratiquement, je pense que c'est après Lens, donc même en comptant Marseille, etc. À part Toulouse où on a été un peu bougé, globalement, les contenus sont de mieux en mieux. Le projet de Pierre Sage, on le voit de plus en plus clairement au fur et à mesure que l'équipe, le 11 se dessine. Les joueurs majeurs, on les voit, Cherki, Fofana, Tolisso,
Et c'est assez rassurant de voir un contenu régulier. Je pense qu'on n'a pas vu des séries comme ça depuis pratiquement peut-être l'OL de Garcia en 2020, où tu avais enchaîné autant de victoires de suite. Donc ça reste à confirmer contre des gros, parce que je suis d'accord avec Flo sur la défense. Parce que j'ai encore vu aujourd'hui, on n'a pas trop subi, mais on a 2-3 occasions qui peuvent faire que tu te mets en difficulté bêtement. Bah ouais, c'est ça. Tu peux imaginer, si tu regardes ça, et je pense que le staff le fait forcément en vidéo, tu as 2-3 situations où la faiblesse technique adverse, un peu ce qui s'est passé dans 2-3 matchs, fait qu'il n'y a pas de danger au final, mais il n'y a pas d'occasion vraiment, pas de but. Ça, tu le vois dans tous les matchs. Tu l'as vu à Montpellier, tu l'as vu à Strasbourg hier. Mais c'est important, c'est important de prendre les devants. C'est ce qui fait la diff dans les équipes. C'est les mecs capables de non, je suis d'accord devant, pour les équipes adverses, mais pour toi, pour ta défense, c'est intéressant de voir si tu es vite en danger dans ton dos, si tu es vite. Surtout, tu as quand même été bien bougé en début de deuxième. Donc, avant le but le deuxième but, tu as une petite phase, parce qu'ils reviennent bien en termes d'intensité, le Havre. Bon, après, c'est pas très précis devant, mais tu as une petite phase où tu es bougé et tu vois que tu n'es pas non plus, on va dire, ultra. Ouais, maintenant, tu as une domination qui est écrasante quand même sur le match. Oui, sur l'ensemble du match. En tout, en occasion, expected goal, tout ce que tu veux, tu es large au-dessus. Tu es large au-dessus, et je pense que tu aurais gagné même en encaissant un but à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que Flo, là où il a raison, c'est que là, tu as mangé ton pain blanc et tu as bien profité de la série de matchs abordables pour te rapprocher du haut de classement. Mais quand on jouera contre plus gros comme Lille, par exemple, dans ça veut dire que tu attends un bon test maintenant, et tu vois dans le match contre Lille, t'es un peu comme on a vu pour Monaco. Monaco vendredi. Alors j'espère pour toi que le match sera pas aussi pourri que celui de vendredi. Ouais, non, il était compliqué celui-là. Mais tu attends le match de Lille pour en savoir un peu plus, quoi. C'est ça. Mais ce qui est rassurant, c'est que Pierre Sage avait dit ses préceptes de jeu très tôt, même quand il pouvait pas encore les mettre en place, parce que l'effectif et la situation du club le permettaient pas. Mais là, on commence à les voir, on voit le pressing qui est de mieux en mieux, on voit les relances courtes, on voit des choses qu'on voyait plus trop à Lyon. Et puis on voit des mecs qui sortent du banc, qui sont habiles quand même. Quand ça vient, c'est pas mal ce qui arrive. La gestion du groupe. Ce qui sort du banc, c'est bien. Je pense qu'il gère bien son groupe, il sait écarter les joueurs quand il faut, il sait les remettre dedans quand ils ont bien bossé pour. Et je pense que sa gestion du groupe fait que les joueurs sont tous impliqués. Je pense que la seule chose qui manque maintenant pour bien lancer notre saison aussi, c'est peut-être que Mikotadze commence à marquer, parce que, comme vous l'avez dit, Lacazette... pour marquer, il faut qu'il joue, Mikotadze. Oui, mais déjà, je pense il n'a pas beaucoup de minutes. C'est ça, mais le truc, c'est que je pense que, vu que Lacazette, je pense pas qu'il va faire une saison comme la saison dernière en termes de buts. Mine de rien, il faut quand même que tu marques, parce qu'en première mi-temps, tu domines, tu mets un but. Je pense que tu auras besoin d'un neuf remplaçant qui est capable de scorer aussi. Donc, j'espère qu'il va réussir peut-être en Coupe d'Europe, se relancer. Et comme ça, on aura, je pense, une équipe très compétitive pour jouer le podium, je pense. Merci Amaury, et à très bientôt pour reparler de l'Olympique Lyonnais.